Nous voilà encore sur notre plateau de Back to Doc pour la saison 3, une saison des plus intrigantes. Témoignages, invités, experts et bien sûr notre hôte légendaire, Bibiche. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de personnes âgées, nos parents, nos grands-parents, qui font preuve de sagesse en se faisant vacciner. Avant de rejoindre notre plateau, allons à la rencontre de nos aînés qui partagent leur vécu. Leurs récits révèlent de l'importance de tirer des leçons du passé et de protéger la santé de nos communautés grâce à la vaccination. Ma grand-mère avait contacté une toux brève d'environ 5 jours. Après 5 jours, elle avait commencé à faire des fièvres. Une fièvre qui a duré environ 3 jours. Quelques jours après, et là, elle était tombée dans un état de détresse respiratoire. Cela nous avait poussé de lui amener à un hôpital de l'entourage. Par rapport au social, ma grand-mère était une personne importante pour moi. Sur le plan affectif, je l'aimais beaucoup, elle aussi m'aimait. On avait l'habitude d'aller en vacances chez elle, mais dès qu'elle était décédée, on ne pouvait plus y aller. Sur le plan social, le fait qu'on était en vacances, elle était capable, sur le plan économique, elle était capable de nous payer le transport et tout. Aussi sur le plan économique, sa prise en charge avait coûté à la famille vu différents moyens de paiement des soins. La vaccination, c'est un acte un peu grand car ça augmente la défense de l'organisme. Une fois vacciné, la maladie ou la pathologie n'aura plus beaucoup d'effet sur l'organisme une fois en contact avec les microbes ou les virus en question. Nous conseillerons à toutes les personnes âgées de se faire vacciner une fois avoir cette possibilité de trouver les vaccins car ça va augmenter son immunité, son organisme sera capable de se défendre contre les microbes et à long terme, il prévient aussi les pertes inutiles des moyens matériels une fois avoir été contaminé. J'ai contacté le tétanos, c'était à cause d'une plaie qui s'était mis sur mon doigt. Je me suis coupé avec le couteau à la cuisine. Alors je ne savais pas si c'était grave, j'ai laissé la plaie comme ça. Mais après, il y a eu des secousses, la fièvre, j'ai commencé à trembloter. Alors l'infirmier qui me suivait m'a dit que c'est grave, il fallait aller à l'hôpital. Alors je suis allé à l'hôpital. On m'a enfermé dans une chambre, je ne pouvais pas regarder ni la lumière, ni les personnes qui venaient me visiter. Alors j'ai appris après que c'était ça, le tétanos. À ce moment-là, les vaccins vraiment, on n'était pas d'abord informé sur les vaccins. Et puis, c'était cher. Qui peut acheter un vaccin? Personne. Moi, elle m'a dit qu'il fallait maintenant me soigner avec les sérums antitétaniques. Ça, j'ai acheté. Et suivi aussi les autres traitements que les médecins avaient prescrits. Oui, si j'étais vacciné, j'ai écrit que si j'étais vacciné auparavant, le tétanos ne pouvait pas me faire souffrir comme ça. J'ai demandé où on pouvait trouver les tétanos et les vaccins plutôt contre ces tétanos. On m'a dit que c'est surtout à l'hôpital. À l'hôpital, vous arrivez là-bas, on dit que c'est un vaccin très cher qui arrive à l'hôpital occasionnellement. Ce n'est pas tous les jours qu'on trouve ces vaccins ici. Même après la guérison, les membres sont restés raides. On ne pouvait pas faire facilement les mouvements. Sur le plan social, les membres de la famille ont souffert. Il fallait collectionner de l'argent pour ces soins. Les autres ont eu peur que j'allais même mourir.
Et puis, les autres se disaient, oh, est-ce que ce n'est pas un mauvais sort qu'on a jeté sur elle? Puisque avant, ces temps-là, quand on était enseignante, on était quelqu'un avec ces peu d'argent qu'on touchait. Les autres avaient un peu de jalousie. Ils ont commencé à croire que c'était un mauvais sort, ou que c'était une maladie que les médecins pouvaient guérir. Ou bien, si vous avez les vaccins, vous ne pouvez pas la traiter. Après la guérison, je suis restée vigilante. Même si l'enfant attrape la plaie, directement je vais à l'hôpital. Je demande les vaccins, les sérums antitétaniques pour ces plaies. Pour parler de ces deux histoires particulières, nous rejoignons maintenant Bibiche et ses invités. Mbote Bibiche. Mbote Léa, et je vais dire aussi Mbote à tout le monde, tous ceux qui nous suivent de partout. En République démocratique du Congo, ce pays vaste avec 26 provinces, énormément de territoires, des villes, des villages. Alors, de la RDC et d'ailleurs, nous vous disons bonjour. Je vais dire aussi bonjour à ceux qui m'accompagnent. Docteur Alexis, c'est un plaisir d'être accompagné par vous. Oui, bonjour Madame Bibiche, c'est un plaisir pour moi aussi. Bibiche, ça suffit, hein, Madame, c'est trop. Alors, aujourd'hui, on s'est fait rejoindre par Nancy. Bonjour. Ça va, Nancy? Merci. Alors, Nancy, si je te dis Malkai. Malobimba. Ah, ça veut dire que tu vas bien. Et toi? Ah, Malobimba. Voilà, donc j'apprends aussi. Les Tuluba, j'aime beaucoup, hein, tu sais, j'aime vraiment beaucoup et j'espère que j'aurai le temps de bien parler toutes ces langues nationales de la RDC. Alors, voilà, on a suivi ensemble ces deux témoignages. Moi, j'ai été particulièrement édifiée par le témoignage de Madame Ernestine. Elle a été enseignante et en tout cas, elle nous a enseigné à travers son témoignage. Mais il y a aussi le docteur Eli qui a témoigné de ce qui était arrivé à sa grand-mère. Malheureusement, il a perdu sa grand-mère. Alors, avant de commenter un peu ces témoignages, je voudrais savoir, est-ce que vous avez encore, Nancy, docteur, est-ce que vous avez encore vos grands-parents? Non, moi, je reste avec un seul. L'autre est déjà décédé. Un seul, bon, normalement on en a donc quatre. Pour les cas, normalement on en a quatre. Ah, ok. Donc je reste avec un seul, 3 autres ont déjà décédé. Oh, non, même aussi avec moi. Les 3 autres sont déjà décédés. Puis je reste avec ma grand-mère. Ah, mais c'est pareil pour moi. Ma grand-mère, elle est en vie. L'autre grand-mère est décédée. Les 2 grands-pères sont déjà partis. Ben, alors, on voudrait bien que celles qui sont restées, nos grands-mères, puissent vivre le plus longtemps possible, n'est-ce pas? Et voilà, je pense que ces témoignages que nous venons de suivre vont encore renforcer le désir de garder le plus longtemps possible nos cocos. Hein? Coco, c'est grand-père ou grand-mère. En Swahili, on dit comment? On dit tate. Tate, voilà. Et en Tuluba? Kaku. Kaku. Voilà, donc ça serait vraiment bien de notre part de les protéger. Et je pense que la vaccination protège, c'est vraiment un moyen sûr de protéger des personnes âgées. On va en parler, mais qu'est-ce que ça vous dit d'abord, ces témoignages? Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous avez tiré des leçons par rapport à ça? Merci, docteur. Oui, merci beaucoup. Et par rapport à ces témoignages, vraiment, je vais dire que ça m'a vraiment très édifié. Pourquoi? Parce que il y a prise de conscience après avoir vécu les conséquences de certaines maladies. C'est le cas du docteur Eli. Docteur Eli, dont ses grands-parents étaient victimes d'une pneumonie. Et par après, il avait d'abord 15 ans. Par après, il a su que c'était une maladie qu'on pouvait éviter par les vaccins. Alors, il a dit, il a embrassé la carrière médicale pour au moins
donner aux autres les grands témoignages et pour aussi sensibiliser surtout les personnes âgées de se faire vacciner. Voilà. Alors, le deuxième témoignage de maman Ernestine, alors, elle a été victime d'un tétanos. Et alors, elle s'est fait... elle a dit qu'elle n'avait pas de vaccin, puisqu'on lui avait dit que les vaccins coûtent cher. Et pourtant, peut-être c'était faux, peut-être c'est son entourage qui le disait. Et pourtant, les vaccins, c'est gratuit. Alors, elle a été soignée. Après avoir été soignée, elle a sensibilisé ses enfants, ses filles à adhérer au vaccin. Vraiment, c'est un témoignage qui m'édifie beaucoup plus. Le vaccin, c'est gratuit quand c'est pris en charge, n'est-ce pas? Et en RDC, est-ce que le vaccin pour les personnes adultes est pris en charge? Ça aussi, c'est une question. Et même, je dirais, en même temps, un plaidoyer si on est conscient effectivement qu'il faut disponibiliser les vaccins pour les personnes de troisième âge et que le charge soit couverte, notamment dans les cadres de la couverture santé universelle qui est en marche actuellement en RDC. Je pense que ça protégerait plus ces personnes qui sont dans le besoin. Ils ont besoin d'être vaccinés. Nancy, est-ce que toi aussi, tu as tiré quand même des leçons de ces deux témoignages que nous avons suivis? Oui, j'ai tiré vraiment une très grande leçon de ces deux témoignages, et surtout de la maman. Donc, la maman n'était pas informée. C'était manque à l'information. Elle allait mourir gratuitement parce qu'elle n'était pas informée. Mais grâce à Dieu, Dieu l'a fait grâce, elle a été informée, elle est allée à l'hôpital, elle s'est soignée. Grâce à Dieu, elle a retrouvé sa vie normale. En tout cas, elle était prudente. Elle a ressenti les effets de la maladie et tout de suite, elle est allée voir le médecin, le personnel soignant pour lui apporter l'aide dont elle avait besoin et elle a reçu. Et puis le deuxième témoignage du monsieur, lui, il a perdu même sa grand-mère. Par manque d'information. C'était vraiment triste. Nancy, tu parles de manque d'information. Effectivement, c'est un réel problème, mais pas seulement pour Ernestine, mais c'est un problème pour chacun de nous. Lorsqu'on n'a pas d'information, on est exposé à des problèmes. Alors, Léa, je pense que tu voudrais intervenir à ce stade. Oui, absolument. Je voulais intervenir pour dire que l'une des raisons pour laquelle on insiste autant sur les personnes âgées, c'est qu'elles sont particulièrement vulnérables aux infections en raison du déclin naturel de leur système immunitaire. Il est donc crucial pour eux particulièrement, comme pour nous tous d'ailleurs, quel que soit l'âge, de s'assurer qu'on a des vaccins adaptés pour prévenir des maladies graves, comme dans les exemples qu'on a entendus tout de suite, pour améliorer leur qualité de vie, pour que les 3 grands-parents que vous avez, y compris le mien, puissent vivre une vie beaucoup plus saine. Merci Léa de nous apporter ces détails important. Et d'ailleurs, puisque nous avons le docteur Alexis, j'allais poser la question de savoir quelle est l'importance en fait de la vaccination pour les personnes âgées. Pourquoi est-ce que ces personnes ont particulièrement besoin d'être vaccinées? Merci beaucoup pour la question. On dit que le plus souvent, plus on vieillit, plus le système immunitaire s'affaiblit. Alors, il faut... Et quand le système immunitaire s'affaiblit, là, on est exposé à contracter certaines maladies. Et parmi ces maladies, ce sont des maladies qui sont le plus souvent mortelles. Alors, quand on contracte une telle maladie, c'est le taux de morbidité, mais aussi le taux de mortalité qui augmente, surtout pour les personnes âgées. Alors, c'est pourquoi les personnes âgées, normalement, doivent se faire vacciner pour se protéger, pour aussi renforcer leur immunité. Voilà, on est, on grandit, on vieillit, on meurt. J'aime pas parler de la mort. C'est vrai que c'est inexorable. Ça nous colle. C'est ça l'autre face de la vie. Mais on peut retarder la mort, on peut faire en sorte que ça ne vienne pas forcément rapidement. Voilà pourquoi on a besoin de
de se protéger, voilà. de prévenir. Alors, Nancy, ta grand-mère, comment tu vis avec elle? Est-ce que tu es en contact avec elle souvent? Oui, nous sommes en contact. Souvent, on parle avec elle. On parle avec elle souvent. Donc, tu vois, de grandes personnes, ils changent quand même par rapport à... Oui. Et quel genre de problème, par exemple, vous rencontrez avec... Avec elle, on a rencontré beaucoup de fatigue. Elle se fatigue souvent. Elle dort souvent. Est-ce qu'elle est active? Pas vraiment. Pas vraiment. Voilà, mais vous parlez souvent, Oui, elle vous raconte souvent. des histoires. Oui, elle est là, elle raconte des histoires. Quand même, elle perd aussi. Elle commence à perdre un peu... Ah oui. Mais c'est ça justement, en fait, moi je vois ces côtés affectifs que nous avons avec... mais pas seulement, là je parle de grands-parents, mais aussi nos parents qui sont âgés. Ce côté affectif, quand ils ne sont pas là, peut-être que, voilà, activement parlant, ils n'apportent plus grand-chose parce que, voilà, ils n'exercent plus et tout. Mais ne fût-ce que, voilà, c'est... côté-là, échange, dialogue, ils nous racontent des histoires. Voilà, parfois, moi, je me rappelle, par exemple, quand j'ai eu mon premier enfant, j'étais très heureuse que mon enfant reste avec ma mère plutôt qu'avec la nounou ou une bonne. Là, j'étais voilà, plus rassurée. Donc, on a intérêt à les garder le plus longtemps en vie, ne fût-ce que pour tout ce qu'ils nous apportent. Voilà, ces côtés. J'ai entendu le docteur Elie qui disait qui racontait tout ce que sa grand-mère faisait pour elle. Parfois, elle payait le transport pour lui. Et les grands-parents trouvent du plaisir à faire ça pour les petits-enfants. Voilà, peut-être qu'ils n'ont pas grand-chose, mais ils savent qu'ils peuvent donner ceci ou cela, apporter du plaisir à l'enfant. Voilà. Donc, on a intérêt, tout cet intérêt à vouloir les garder en vie. Mais il y a des problèmes, n'est-ce pas, qu'ils rencontrent souvent, beaucoup de maladies qui arrivent lorsqu'on commence à prendre de l'âge. Quel problème de santé, par exemple? Oui, merci. Le plus souvent, nous recevons des personnes âgées dans nos bureaux de consultation. Alors, les grands problèmes, les problèmes majeurs chez elles sont des problèmes qui sont pulmonaires. Oui. Ils viennent avec des problèmes respiratoires. Ils viennent aussi avec des problèmes musculaires, puisqu'ils sont déjà affaiblis et tout. Ils viennent encore avec des problèmes entérites, des problèmes de diarrhée, mais ce sont des problèmes vraiment qui les affectent beaucoup plus. Et le traitement, ça coûte très cher, n'est-ce pas? C'est oui, vrai que... Bien sûr que le traitement, ça coûte très cher. Oui. Madame Ernestine, tout à l'heure, elle a parlé du coût du vaccin. Et effectivement, quand ce n'est pas pris en charge quelque part, il faut débourser de l'argent de sa propre poche pour payer. Parfois, il y a tout ça comme barrière. Mais alors, puisqu'on est conscient de l'importance de vaccins pour les personnes âgées qui s'affaiblissent, n'est-ce pas, dont l'immunité devient plus faible, ces personnes ne savent plus se défendre contre les maladies et donc on peut renforcer leur immunité à travers le vaccin. Oui. Mais alors, qu'est-ce qui... j'ai vu qu'on a déjà épinglé quand même quelques raisons. Je voudrais quand même poser la question, qu'est-ce qui constitue en fait de barrière à la vaccination de personnes âgées? Est-ce que, Nancy, d'ailleurs, est-ce que toi, tu as déjà réfléchi? L'idée t'a même déjà effleuré que ta grand-mère pouvait être vaccinée, par exemple, contre le tétanos, la pneumonie? Non, c'est maintenant que je viens de l'apprendre. Je pensais que non, elle a déjà grandi. Apparemment, elle avait déjà son vaccin depuis qu'il était petit. Et puis, je pensais que non, c'est bon pour elle. Mais je viens de voir maintenant avec ces témoignages. Oui. Donc, je dois vraiment l'informer aussi de prendre le vaccin. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Hein. Léa, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, j'aimerais juste aussi rajouter par rapport à ce que Nancy vient de dire, que des fois on oublie que nos parents, peut-être pas Léa, parce que Léa est bien sûr intemporelle, mais nos parents, ce sont eux qui se sont assurés que nous avons nous-mêmes été vaccinés déjà en tant qu'enfants. Donc, c'est des parents, et on parle aussi de grands-parents qui croient en la vaccination, qui souvent ont emmené leurs enfants à la vaccination.
Là où on faute peut-être, c'est cette conscience que les vaccins, il faut des rappels et qu'en grandissant et en vieillissant, le vaccin ne s'arrête pas à l'âge de 5 ans. Donc revenir un peu sur le plateau avec vous pour voir quels sont les vaccins qui sont importants pour les maladies dont le docteur a parlé, qui sont essentiels de continuer à l'âge adulte, qui nous emmènera dans une vieillesse, et encore pas pour Léa, mais dans une vieillesse qui sera en bonne santé. Léa reste intemporelle, c'est vrai. C'est vrai que lorsque nous voyons vaccin, en tout cas, nous les rattachons à la petite enfance. Et pourtant, il y a des problèmes de santé qui touchent les personnes âgées et pour lesquelles ils ont besoin de vaccins. Voilà, c'est quoi, par exemple, des vaccins qui sont recommandés ou recommandables pour les personnes âgées, docteur? Ce que moi, je peux dire, la plupart des personnes âgées, peut-être leur calendrier vaccinal n'était pas respecté. C'est que normalement, il doit avoir des rattrapages vaccinaux. Parce qu'il existe un calendrier vaccinal pour les personnes. Vaccinal, c'est ça. Bon, c'est pour les enfants, bien sûr, inférieurs à une année, mais la plupart des personnes âgées, peut-être, n'avaient pas eu donc, le temps-là n'était pas bien sensibilisé. Il y avait des problèmes aussi, peut-être. Alors, ils avaient raté beaucoup de vaccins. Alors, c'est pourquoi il y a des vaccins normalement auxquels on doit faire rappel, on doit faire les rattrapages. C'est par exemple les vaccins contre les tétanos. Le vaccin contre les tétanos, c'est un vaccin qu'il faut renouveler après 10 ans. Et les vaccins contre la pneumonie, c'est un vaccin aussi qu'on peut donner aux personnes âgées. Nancy, elle a dit tout à l'heure, oui, voilà, j'apprends, pour moi, les vaccins, c'est quand on est enfant et tout ça. Mais effectivement, je pense que c'est important de le rappeler, docteur. Lorsque nous sommes enfants, il y a tous ces vaccins que nous prenons, en tout cas, si les parents sont vigilants. Nous prenons ces vaccins qui nous immunisent jusqu'à un certain âge. Voilà. N'est-ce pas? Mais après, il faut faire des rappels. Il faut faire des rappels pour renforcer encore l'immunité. Renforcer l'immunité, parce que au fil du temps, à partir d'une certaine période, on commence à s'affaiblir et à perdre cette immunité-là qu'on avait reçue avec le vaccin de la petite enfance, ou même pendant la jeunesse. Oui, ça, c'est pourquoi il faut toujours faire des rappels. Il faut que donc nous soyons tout proches des personnes âgées, pour leur encourager, pour leur rappeler qu'il faut faire des rattrapages vaccinaux pour ne pas s'exposer à des maladies qui peuvent être éradiquées par la vaccination. Alors, je vais nous poser la question. Nous vivons tous dans une société, dans nos communautés. Sachons que c'est important de se protéger, prévenir de maladies. Mais alors, qu'est-ce qui constitue en fait de barrière à la vaccination ou à la prise de vaccin? Pourquoi est-ce que nous ne le faisons pas systématiquement comme il le fallait? Mais je pense que Nancy, elle a parlé de l'ignorance, de l'information. D'information. Et surtout ça, les gens ne sont pas vraiment informés. Moi, je dirais que non, si les gens sont informés, ils sont mobilisés. Donc, si on explique aussi, l'information se passe très bien, donc ça va changer aussi la vie de beaucoup de personnes. Il y a un manque de l'information qui ne permet pas aux gens de connaître que non, il y a quelque chose, il faut faire au-delà de tout ça. Oui, à part les manques d'information, mais aussi il faut que les gens fassent des dialogues communautaires. Puisque les dialogues communautaires, vraiment, nous apportent beaucoup plus. Le manque de dialogue communautaire. Oui, le manque de dialogue communautaire, parce que nous sommes encore dans le problème, disons, les raisons qui empêchent les gens d'aller vers la vaccination, sachant que c'est important. Okay, c'est très important, puisque le plus souvent, les personnes âgées, quand ils viennent à l'hôpital, elles sont toujours accompagnées par leurs petits-fils, accompagnées même par leurs enfants. Alors, il faut sensibiliser. Et c'est là qui les ont accompagnés à faire des dialogues. Il faut les sensibiliser à dialoguer avec leurs grands-parents pour au moins qu'ils adhèrent à la vaccination. Puisque ce sont des personnes dont leurs grands-parents prêtent l'oreille. Oui.
alors, c'est vrai, le besoin de l'information est là. Ernestine, elle a découvert, moi j'allais dire le besoin de l'information, non pas seulement par rapport au vaccin, mais aussi par rapport aux maladies, par rapport aux problèmes de santé, n'est-ce pas? Les problèmes qui touchent les personnes lorsqu'on commence à prendre de l'âge. Ernestine a donné, par exemple, elle a donné l'exemple du tétanos. Oui. Et elle a dit quelque chose d'important. Nous sommes tout le temps en contact avec des objets tranchants. Souvent, nos grands-mères, elles ont encore, certaines ont encore la force d'aller au champ. Elles utilisent aussi, elles utilisent des outils tranchants, objets, voilà, qui peuvent, voilà, c'est que j'allais dire, c'est qu'elles sont tout le temps exposées à se blesser et à développer, voilà, les complications par rapport au tétanos. Et elle, c'est dans la maladie, c'est parce qu'elle a été, voilà, elle a été victime. Oui, elle était victime. Elle était blessée. Et elle a commencé à ressentir des effets. Elle est allée à l'hôpital. On lui a dit que c'était le tétanos. Elle ne savait pas. Parce que souvent, nous ne savons pas non plus les signes qui peuvent alerter ou qui peuvent nous dire, voilà, tu as tel problème, tu as telle maladie. C'est à l'hôpital qu'elle a découvert que ce qu'elle avait, c'était le tétanos. Oui. Mais l'ignorance fait aussi que, au lieu de comprendre qu'on a une maladie qu'on peut soigner à l'hôpital ou qu'on pouvait prévenir par le vaccin, on lui a parlé dans sa communauté d'un mauvais sort. Oui. Voilà. Et je pense que c'est ces genres de croyances aussi qui empêchent les communautés, les individus, les gens, à aller chercher le soin, aller chercher comment dire, se faire soigner donc. Oui, ou même le vaccin. Les vaccins aussi. N'est-ce pas? Parce qu'on n'est pas au courant ou parce qu'on veut souvent voir autre chose, voir des esprits, des mauvais sorts, au lieu d'avoir vraiment l'information à l'hôpital auprès de personnes qui ont la bonne information, des experts, n'est-ce pas? Mais elle a parlé du coût, voilà, qui peut aussi être un problème. Et je le disais avant, c'est peut-être au pouvoir public de mobiliser davantage de fonds pour rendre disponibles les vaccins pour les personnes âgées. On a souvent des campagnes, n'est-ce pas? Campagnes de sensibilisation. Des sensibilisations, mais souvent pour les enfants. Mais les campagnes de sensibilisation, lorsqu'il y a des épidémies, les personnes âgées sont des personnes de première ligne, oui, à protéger, exposer. Voilà. Mais c'est ça, elle a parlé du coup des soins de santé, mais ce qui m'a beaucoup plus touché, c'est les regrets qu'elle a. Elle a dit que si elle était vaccinée bien avant, peut-être le tétanos, elle ne pourrait être tombée malade, victime de la tétanos. Voilà. Alors, elle a dit qu'elle a perdu beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, c'était le manque d'information. Elle n'était pas informée. C'est pourquoi il faut faire toujours des rappels. Et si on est vacciné contre une maladie telle que le tétanos, là, vous êtes vraiment protégé pendant 10 ans. Mm-hmm. Pendant 10 ans. Et aussi, Léa? Oui, par rapport à cette question de coût, je pense qu'il est important d'appuyer sur le point de Dr Alexis, du fait que, tout à l'heure, elle a dit que c'était cher sans nécessairement savoir le coût. Donc, il y a beaucoup de suppositions, des fois, qu'on fait pour dire que telle ou telle chose est hors de prix, sans avoir nécessairement les informations, se renseigner sur le coût des vaccins. Mais en plus, ne pas se faire vacciner emmène de beaucoup plus gros coûts après. Ce qu'elle a dépensé pour se faire soigner, ce qu'elle a dépensé, elle a parlé de sa communauté qui a mis de l'argent, a coûté certainement beaucoup plus que si elle s'était fait vacciner bien avant. On parle beaucoup de la réduction des hospitalisations, du temps passé, donc au-delà du coût financier, le coût humain de passer du temps à l'hôpital, de ne pas arriver à continuer à vaquer à ses occupations et ce que ça peut dire pour la communauté. Ce qui m'emmène aussi à revenir vers Nancy pour lui demander, est-ce que, en revenant sur ce que le docteur a dit sur les conversations de la communauté, est-ce que c'est des conversations que Nancy a avec ses parents et Nancy a avec ses grands-parents, pour ne pas parler des personnes du troisième âge seulement au niveau des grands-parents, mais même les parents aujourd'hui, quand on parle de plus de 50 ans, 60 ans, 65 ans, c'est là où c'est aussi important. Est-ce que cette conversation se passe à votre niveau, Nancy?
Oui, à mon niveau, je parle souvent avec mes parents, mais ce n'est pas avec tout le monde, quoi. Mais avec mes parents, on parle de ça un peu. Est-ce qu'ils sont vaccinés? Est-ce qu'ils pensent à ces rappels de vaccination? Non, je pense bien qu'il faut seulement mobiliser et puis passer une bonne information. Ça sera mieux parce que je pense que non, c'est pas une information qui est vraiment droit, quoi. C'est pas souvent au centre des échanges dans la famille. Voilà. Et je pense d'ailleurs, Léa, si tu es d'accord avec moi, cette conversation ici sur ce plateau, ça pourrait amener des échanges au niveau de famille. Ça va susciter certainement un sujet qui ne fait pas souvent l'objet des débats ou des échanges dans nos familles. Parce que là, on est en train d'apprendre que c'est important de faire de rappels des vaccins parce que ça nous protège. Plus nous prenons de l'âge, plus nous perdons des facultés ou des capacités physiques, n'est-ce pas, à lutter contre des maladies. Et ces rappels de vaccins-là nous aident à nous outiller davantage, à nous prémunir, à nous renforcer. Et améliorer la qualité de vie de chacun. Et améliorer la qualité de vie de chacun. Donc voilà, on insiste vraiment sur le besoin de l'information. Oui, c'est ça, pas? Besoin de l'information, mais aussi il y a plusieurs associations, plusieurs regroupements des personnes âgées. C'est le cas, par exemple, au Sud Kivu, précisément à Bukavu, où il y a une association là appelée Wawe, Waze Wetu. Il y a une autre association, Tukinge Waze. C'est des associations de personnes, des personnes âgées. C'est ça. Il faut leur passer des messages, il faut les informer. Le plus souvent, nous sommes invités là-bas et nous leur parler des problèmes pareils, puisque ce sont des problèmes vraiment qui touchent la santé. Ce sont des problèmes vraiment les problèmes vraiment qui, on dirait qui sont primordiales. Et la santé, ça coûte cher, si je peux le dire, mais si on est protégé, si on a eu l'information dans la communauté, l'information dans les groupes, les regroupements comme ça, alors ils sont là et peuvent décider de se faire vacciner, d'adhérer au vaccin, en fait que donc qu'ils vivent mieux, qu'ils réduisent leur taux de mortalité. C'est ça. C'est ça. Oui, c'est important et je suis d'ailleurs heureuse d'apprendre qu'à Bukavu, vous avez ces regroupements ou ces associations de personnes âgées. Personnellement, je n'en connais pas vraiment à Kinshasa, mais je sais qu'il y a des homes de vieillards. Voilà, il y a le ministère des Affaires sociales qui prend soin des personnes âgées qui sont dans les homes des vieillards et même introduire comme ça, intégrer des campagnes organiser des campagnes de vaccination, cibler ces personnes qui sont dans les homes des vieillards, mais aussi qui sont dans la communauté, qui vivent avec nous dans nos familles. Ça serait vraiment important. Alors, il y a beaucoup de choses qui se disent, n'est-ce pas, à travers les réseaux sociaux, sur le vaccin, la vaccination de personnes de troisième âge. Léa, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que tu as trouvé dans les réseaux sociaux par rapport à ça? Absolument, Bibiche. Merci pour cette transition. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on a tendance à ne pas penser que nos parents sont sur les réseaux sociaux et pourtant, presque toutes nos générations aujourd'hui sont sur les réseaux sociaux. Peut-être des réseaux sociaux différents, mais il faut reconnaître que WhatsApp est devenu un réseau privilégié pour les personnes du troisième âge, ainsi que Facebook des fois, où beaucoup de gens écoutent et lisent ce qui s'y passe. Un rappel aussi, c'est que la plupart de nos parents ont grandi dans une période où la plupart des informations venaient à travers la télévision ou radio, où les informations étaient vérifiées avant d'être distribuées. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, chacun devient docteur, chacun est infirmier, chacun est expert, chacun décide ce qu'il veut dire et balance, et il y a moins de filtres. Donc, c'est important pour faire ce rappel que nos parents, nos grands-parents sont sur les réseaux sociaux et de faire attention à la source de ces réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager ce message qui a été lancé sur les réseaux sociaux et qui a pu créer beaucoup de peur parmi les personnes du troisième âge.
cette personne sur les réseaux qui partage, c'est mon avis. Ajoutons un beau vaccin avec traçage génétique, essaye-le en Afrique, affecte la fertilité des vaccines, ça tue les vieux et les fragiles. Cloître les gens chez eux à volonté, ruine l'économie. Je reviens vers vous sur le plateau pour vous demander, est-ce qu'il faut en rire ou est-ce qu'il faut en pleurer? Alors, moi, Nancy, est-ce que tu en ris ou tu en pleures? Moi, je pense que je vais en pleurer. Moi aussi, je vais en pleurer. Moi aussi, j'en pleure vraiment. C'est triste. Alors, qu'est-ce qui est triste c'est que... En tout cas, voir les réseaux sociaux. Oui. Sur les réseaux sociaux, vraiment, en tout cas, tout le monde, comme elle vient de le dire, tout le monde est pasteur, tout le monde est médecin, tout le monde est expert, donc c'est triste. Donc, on demandera à tout le monde vraiment d'annoncer une bonne information, avoir l'amour de partager quelque chose qui est vraiment, qui change la vie des autres. Donc. Sur les réseaux sociaux, tout le monde est gnosologue, comme nous on dit en lingala. Gnosologue, ça veut dire on connaît tout. Vraiment. Gnoso, c'est tout, n'est-ce pas? Ouais. Et les gnosologues sont des gens qui connaissent tout. Donc voilà, ils ont toujours un mot à dire par rapport à tout. Alors moi, j'en pleure parce que, encore une fois, je me dis, il y a un problème d'information. Lorsqu'on est informé, je crois qu'on donne... on ne va pas induire d'autres personnes en erreur. Nous avons suivi ici Ernestine. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup la leçon qu'elle nous fait tirer, mais qu'elle a elle-même tirée. Elle a dit, aujourd'hui, en tout cas, moi-même, je fais attention pour que mes petits-enfants soient vaccinés. Voilà. Alors, de sa maladie, elle a tiré une leçon. Elle a été malade, elle a vu comment elle a souffert. Le tétanos, voilà, ceux qui ont vécu ça peuvent témoigner. Elle tremblotait, elle faisait des fièvres à son âge. Donc voilà, elle était pratiquement exposée à la mort. Heureusement que la prise en charge a été, je pense, rapide. Mais au moins, elle a compris, on ne doit pas badiner avec la maladie. Ça, elle a compris. Et elle a dit, à son âge, elle a tiré la leçon. Elle a dit, en tout cas, mes enfants, mes petits-enfants, je tire les oreilles, je les fais vacciner. Et lorsqu'on n'a pas été peut-être en contact direct avec ces genres de cas, on va dire certaines choses parce que comment dire, par ignorance, n'est-ce pas? Par ignorance. Mais lorsqu'on a été informé, je pense qu'on va avoir quand même la délicatesse de ne pas dire certaines choses, même sur les réseaux sociaux, parce que ça va induire des personnes en erreur, ça va créer la méfiance, ça va créer la réticence, et des personnes vont mourir de ce manque de confiance, de ces réticences qui sont créées à travers des informations qu'on publie sur les réseaux sociaux. Moi aussi, j'en pleure. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui a publié peut-être des choses qu'il ne connaît pas. Pour faire une publication, normalement, on doit s'informer. Nous qui restons tout le temps, beaucoup de temps à l'hôpital, alors nous avons beaucoup de cas, surtout des personnes âgées qui souffrent des maladies pouvant être éradiquées par la vaccination. Beaucoup de personnes âgées, vraiment, il y a même ceux-là qui sont abandonnés par leur famille, puisque leur temps d'hospitalisation devient un peu long, et quand une maladie qu'on croyait que ça pourrait être prise en charge pendant 2 ou 3 jours, puis ça va jusqu'à 1 semaine, 2 semaines comme ça, il y a certains membres de la famille qui sont découragés, et c'est là vraiment nous choque en tant que les personnels soignants. Cela nous choque. C'est ça. C'est qu'il a publié quelque chose qu'il ne maîtrise même pas. Alors, voilà, justement, lorsqu'on fait confiance à la médecine, qui nous donne certaines évidences, c'est parce qu'il y a des études qui ont été menées, des recherches ont été menées là-dessus, et sur base de ces recherches, on tire des conclusions et on partage. Et on fait confiance
à ce qui nous est partagé. Par contre, lorsqu'on publie une information qui n'a pas été vérifiée, moi, j'aimerais qu'une personne qui dit que le vaccin rend stérile, qu'il nous donne de références, des évidences, des données. Ça. Je ne sais pas si Léa en a. Cette stérilité. En tout cas. Léa, est-ce que tu as des évidences de l'infertilité liée à la vaccination? Absolument pas. La vaccination ne rend personne infertile. Ce sont des mythes et ce sont des idées reçues comme ça qui se propagent malheureusement sur les réseaux sociaux, y compris que certains vaccins tuent les vieux, y compris que ça affaiblit. C'est tout à fait le contraire. Ça me permet d'interpeller nos cocos, nos tatés, nos cacous, de quand ils voient des choses comme ça se promener sur les réseaux sociaux, quand même leurs amis leur envoient des messages comme ça sur WhatsApp, il y a des sites dédiés. Si vous êtes déjà sur les réseaux sociaux, le ministère de la Santé a des informations, il y a des centres de recherche qui sont là, vous pouvez facilement faire affaire ou référez-vous tout simplement à votre centre de santé le plus proche qui vous orientera vers les informations qui sont fiables, vérifiées et qui sont basées sur la recherche. Heureusement que ces centres sont disponibles, les personnes qui ont la bonne information sont disponibles. Voilà, on peut toujours s'informer et avoir des choix et des décisions éclairées sur base des informations qu'on peut recevoir des personnes attitrées pour cela, n'est-ce pas? Alors, on dit toujours, en lingala, mato et les kaka mutu namulaite. Pour montrer l'importance, ça veut dire les oreilles ne dépassent jamais la tête, hein, c'est ça. Okay. Voilà, c'est ça. Alors donc on peut beau être sur les réseaux sociaux, avoir penser qu'on a l'information, mais il y a des personnes qui ont la bonne information et qui peuvent toujours nous remettre, nous recadrer et tout ça. Et puis les oreilles ne dépassent jamais la tête. La tête, c'est des personnes âgées, hein, n'est-ce pas? Voilà, c'est des personnes qui ont pris de l'âge, qui ont de l'expérience, qui ont des informations. Voilà, ces personnes-là peuvent aussi... c'est pour ça que c'est important quand même d'avoir des dialogues intergénérationnels, partager et tout ça, des informations pour tirer des leçons les uns des autres, n'est-ce pas? Oui, voilà. Tout à fait. Alors, je pense que c'est là qu'on peut terminer les échanges d'aujourd'hui. Mais docteur, je te donne quand même quelques secondes. Voilà. Oui, merci beaucoup, Madame Bibiche. Nous encourageons surtout les membres des familles qui sont proches et aux personnes âgées de s'intéresser à leur santé. À leur santé, pourquoi? Parce que ces personnes âgées font leur confiance. Mais aussi, nous encourageons aussi tous les personnels soignants, les personnels de santé, d'être toujours prêts à donner des conseils aux personnes âgées, surtout concernant leur vaccination. Il faut être prêt puisque leurs conseils vont encore les encourager, leurs conseils vont encore les motiver, leurs conseils vont encore faire revivre une ambiance dans leur vie. C'est ce que moi je peux... le partage. Je peux faire. Il faut ce partage, il faut cet accompagnement. Vraiment, c'est ce qu'il faut dans la vie. Alors, après cette discussion, Nancy, est-ce que tu penses que tu vas changer quelque chose dans ta façon d'être avec les parents, les grands-parents? Oui, exactement. Je veux changer vraiment parce que je viens d'apprendre quelque chose. Je peux aussi informer les autres qui ne sont pas au courant de ça. Voilà. Informer qu'il existe des vaccins pour se protéger, pour améliorer la qualité de vie des personnes du 3e âge. Ce n'est pas parce qu'on vieillit qu'on doit directement voir la mort demain. On peut améliorer. Et même s'il faut mourir, on peut bien mourir, n'est-ce pas? Avoir une meilleure qualité de vie, de vieillesse, bien vivre sa vieillesse. Et voilà, on est informé aujourd'hui qu'on peut faire de rappel des vaccins qu'on a eu peut-être dans la petite enfance, dans la jeunesse, faire de rappel pour renforcer l'immunité quand on vieillit ou quand on vit avec des personnes qui sont âgées. Donc, on peut les accompagner pour avoir des vaccins et améliorer leur qualité de vie. Alors, merci à tous. Merci Léa de nous avoir accompagnés avec des informations précieuses.
Merci beaucoup, Bibiche, et merci à nos invités et à très bientôt. À très bientôt. Moi aussi, on se retrouve bientôt. Et voilà, merci à vous aussi d'avoir suivi ces échanges et d'avoir partagé, d'avoir nourri et de continuer des discussions dans vos familles. À bientôt.